Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour thème « Quel sera votre prochain défi ?» Et on démarre tout de suite avec cette première ligne et nous avons adaptation, sérénité, puissance et mélancolie. Ok, ici, eh bien, votre prochain défi paraît assez clair. On nous parle effectivement de s'adapter à un contexte, à une situation, à un changement, à quelque chose qui, de toute l'évidence, va vous amener plus de sérénité, d'accord? C'est incroyable, c'est comme si on vous demandait de vous adapter à une forme de sérénité. C'est comme si parmi vous, il y avait des personnes qui avaient du mal à accepter aussi parfois que les choses soient plus légères. On a le sentiment que c'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on vous dit que vous avez la puissance sur la situation. En plus, on est sur le 4. Le 4, ça implique le travail. Donc, possiblement, on est bien dans la sphère professionnelle parce qu'il y a une forme de mélancolie de près ou de loin vis-à-vis d'une personne. 1 et 1, potentiellement, ça vient nous parler d'une personne. Alors, soit il y a une mélancolie vis-à-vis d'une situation de manière générale parce que vous quittez peut-être un environnement, un contexte, une entreprise, et on vous dit ici de vous adapter à cette nouvelle situation, à ce nouveau contexte qui va vous amener plus de sérénité. Vous avez la force suffisante en vous pour cela, en tous les cas, bien au-delà de cette mélancolie. Peut-être que c'est vis-à-vis d'une personne que vous quittez, de manière générale, un associé, un collaborateur, quelqu'un avec qui vous étiez habitué à travailler. En tout cas, on voit qu'il y a une forme de tristesse, ou pas de tristesse, vraiment, je vais reprendre le terme de la carte, mélancolie, peut-être parce qu'il y a une forme de nostalgie vis-à-vis de quelque chose aussi, c'est totalement possible. Et comme j'ai la carte de la mélancolie et la carte en plus de l'adaptation, donc c'est comme si ça faisait écho à une forme de transition. Peut-être que vous êtes dans une situation de transition. Alors l'intention posée, c'est quel sera votre prochain défi? Donc prochainement, il y aura possiblement une transition, quelque chose qui va vous demander de vous adapter. Vous allez peut-être changer d'environnement, vous allez peut-être changer d'entreprise, vous allez peut-être changer, je ne sais pas, de collègue, de travail. Il y a quelque chose comme ça. Et ici, on vous demande de vous adapter pour avoir un peu plus de sérénité et de faire appel à votre force intérieure. On va dérouler pour connaître un petit peu l'histoire dans son intégralité. Et nous avons l'aide, la connaissance, la purification et la tromperie. Ici, il y a cette notion d'avoir besoin d'aide, peut-être possiblement, pour cette adaptation. Alors, à nouveau, c'est quel sera votre prochain défi? Eh bien, c'est possiblement peut-être trouver de l'aide pour vous adapter à cette nouvelle situation, ou vous allez venir en aide aussi à quelqu'un, c'est totalement possible. Connaissance, purification. Donc, votre prochain défi, ce sera vous ancrer et vous aligner. J'ai la carte de l'adaptation, sérénité, puissance, connaissance, purification, libération. Ça, vraiment, ça fait beaucoup trop de cartes d'ancrage pour que ce soit une coïncidence. Donc, oui, il y a quelque chose possiblement que vous allez devoir quitter ou que vous êtes en train de quitter. Et effectivement, on va vous demander de vous ancrer, de vous aligner, de vous purifier, d'accord? Si ces notions-là, ces termes-là ne résonnent pas en vous, eh bien, on vous invite effectivement à aller acquérir les connaissances suffisantes pour finalement vous purifier. Et donc, aller acquérir ces connaissances, c'est une forme d'aide, c'est une aide que vous allez vous apporter à vous-même, d'accord? Appuyez-vous, aidez-vous soit de vos connaissances personnelles, ou soit du savoir qui est à votre disposition, pour effectivement amorcer cette purification. Par purification, on peut entendre plein de choses. Il peut s'agir effectivement de se débarrasser de certaines idées limitantes, il peut s'agir effectivement de faire des nettoyages énergétiques, il peut s'agir effectivement de laisser un passé, un contexte ou des personnes. Il y a cette notion effectivement de changer de peau presque, vous voyez. Ce que j'aime moins dans votre tirage, c'est bien évidemment la carte de la tromperie qui est sortie. Donc cette notion de, je pense, alors il y a deux façons de l'interpréter. Bien sûr que le sens premier de cette carte, c'est cette notion d'être dupé. Alors soit effectivement,
il y a cette notion-là. On va aller tirer de toutes les façons un deuxième tableau pour aller avoir plus d'informations. Et moi, j'ai le sentiment que vous avez peur de vous tromper de manière générale. Vous avez peur de vous tromper vis-à-vis d'une situation. Pourtant, ici, on a la carte de la libération. On va aller creuser. On va aller creuser. Cherchez un complément d'information, s'il vous plaît. Quel sera le prochain défi pour le consultant ou ma consultante, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quel sera le prochain défi? Merci. Préjudice. Ok. Oula. Alors ici, nous avons l'impulsion, ici la clémence. C'est incroyable comme les cartes se parlent. L'histoire se tisse. Alors, quel sera votre prochain défi? Ici, nous avons l'enfermement. Ici, nous avons les incertitudes. D'accord. Ici, nous avons la droiture. Ok. Encore deux, s'il vous plaît, chérie. Merci. L'oppression. D'accord. Ok. Et encore une, s'il vous plaît. Sur la tromperie, la plus importante. En tout cas, la plus énigmatique. Pour moi, s'il vous plaît. Pourquoi tromperie pour mon consultant? Quel sera le prochain défi? Pourquoi la tromperie, s'il vous plaît? Merci. Ok. Association. Ok. Alors, ici, je pense qu'il va se passer quelque chose, je ne vais pas vous mentir, qui n'est pas forcément des plus agréables, qui risque de porter préjudice. Alors, préjudice, ça peut être petit, hein, ça peut être des préjudices mineurs, comme des préjudices majeurs. Vous vous adapterez, on est sur des guidances générales. Ça mériterait d'être creusé en guidance privée d'ailleurs, cette situation. Ici, on nous parle effectivement d'un préjudice et de vous adapter. Il y a cette notion de, voilà, le prochain défi, c'est de vous adapter, de régler cette notion de, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. En même temps, on a quand même des cartes qui sont plus tempérées et plus rassurantes, puisqu'on a la carte de la clémence, on a la carte de la sérénité. Donc la clémence vient abonder la carte de la sérénité, donc je pense que vous allez réussir effectivement à vous adapter. Ça ne veut pas dire que cette situation n'existe pas, on va pas faire comme si les cartes n'étaient pas sorties, d'accord? Il y a cette notion de préjudice, mais vous allez vous adapter. Donc dans votre défi, ce sera de vous adapter. Il y a la clémence, il y a la sérénité, où on vous invite peut-être aussi à être dans la clémence et à résoudre effectivement ce préjudice ou cette situation dans la sérénité, dans le calme, et d'utiliser le pouvoir de l'amour pour résoudre cette situation. On voit ici que vous impulsez un nouveau départ, que vous avez cette force d'impulser ce nouveau départ, que vous avez envie d'impulser ce nouveau départ, ou qu'on vous invite comme défi à impulser ce nouveau départ, et de peut-être fermer la porte à cet enfermement, à cette mélancolie. Peut-être qu'effectivement cette situation a déjà existé, ou elle est déjà actuellement effectivement, elle est peut-être actuellement en cours, et votre défi, c'est de sortir de cet enfermement, de sortir de cette mélancolie, d'impulser ce nouveau départ. Vous en avez la force. Vous en avez la force. Vous avez des incertitudes, hein. Bien sûr, on le voit que vous avez des incertitudes. Vous avez besoin d'aide, vous demandez de l'aide. Vous avez des incertitudes possiblement s'agissant effectivement de quelque chose en lien avec l'argent, puisqu'on est dans cette carte de jeu. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Pour d'autres, ça va être la communication, puisqu'on est dans le chiffre 3 en numérologie. Il y a cette notion peut-être aussi de faire appel à tout ce qui est aspect ésotérique pour avoir de l'aide, puisque 4 plus 3, on est sur le 7. Donc cette notion effectivement peut-être très spirituelle, de faire appel à ses guides, à ses équipes de l'invisible pour effectivement demander, peut-être poser des questions, demander des signes, ce genre de choses. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une invitation à.
C'est totalement aussi possible. Peut-être une invitation aussi à communiquer pour d'autres. Je donne tous les cas de figure en guidance générale. Ensuite, ici, nous avons la carte de la droiture et de la connaissance. On vous dit qu'effectivement, la solution, en tout cas la plus juste, viendra effectivement soit de vos aptitudes, de vos connaissances, ou soit tout simplement en allant acquérir effectivement de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs. C'est peut-être effectivement en allant chercher l'information, hein, s'agissant d'une personne, une situation, que vous allez affiner vos connaissances. C'est ça qui va peut-être aussi vous aider. En plus, c'est sous la carte de la clémence et de la sérénité. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est... Voilà quoi, qu'on vous recommande vivement. C'est ce qui va être finalement vecteur de sérénité et de clémence. On voit ici que c'est pas simple pour vous parce que il y a cette notion de se sentir oppressé, d'accord? De se sentir oppressé, d'être... Non, pas oppressé. La carte s'appelle oppression, mais moi je parlerai davantage de dualité, d'accord? Parce qu'on est sur le chiffre 2. La purification, on est sur une fin de cycle. Donc, il y a une forme de dualité en vous. Et on vous invite à vous purifier vis-à-vis de cette dualité, ok? On vous invite peut-être à peut-être alléger votre mental, à peut-être acquérir peut-être des connaissances supplémentaires qui vous permettent de voir les choses sous un entreprise. Vous voyez, vous vous adaptez une fois de plus. Mais ici, je vois qu'il y a cette notion de tromperie, de bouillonnement, il y a quelque chose en fait qui... il y a peut-être effectivement en lien avec une association, quelque chose en lien avec une association qui ne se passe pas comme prévu, qui ne va pas se passer comme prévu, ou si c'est déjà actuellement le cas, eh bien, il y a cette notion de, voilà, de se sentir trompé, d'être en colère, d'avoir de l'amertume, de la rancœur aussi, c'est totalement possible. Après, cette carte de bouillonnement, j'aime bien l'interpréter aussi d'une autre manière, puisqu'on voit ici que nous avons ce volcan avec, effectivement, qui sort la lave. Et pour moi, elle fait toujours écho, cette carte, à cette notion de pu qui sort, en fait, et qui vient encore à nouveau... eh bien, résonner avec cette notion de purification, mais on va aller encore creuser. Mais en tout cas, c'est comme si, dans les nouveaux défis qui vous attendent, c'est cette notion de bien gérer la situation vis-à-vis peut-être de quelque chose qui vous a porté préjudice. On va aller creuser. Est-ce qu'on peut avoir 3 cartes supplémentaires pour conclure le prochain défi? Merci. Et oui, il y a une opposition. Il y a le prochain défi. 3 cartes conclusion. Le prochain défi de mon consultant, ma consultante, est-ce que je peux avoir 3 cartes pour conclure la situation? Libération. On l'avait eu tout à l'heure en dos de deck, elle ressort une deuxième fois, libération. Donc il y a cette invitation vraiment à vous libérer de cette situation oppressante ou de cette opposition, tout simplement. Alors, encore. Bon, ma consultante, résume la situation, s'il vous plaît. Bon, j'en ai 2, je vais garder les 2. Organisation et enrichissement. Très bien. Et derrière, on a quoi? On a la carte de l'amour. C'est ce que je disais. Je disais quoi? Je disais, on vous invite peut-être à mettre de l'amour dans la façon de gérer la situation. Ici, je pense qu'il y a une querelle, hein, clairement, avec une personne dans les prochains défis. Peut-être que c'est actuel, peut-être que c'est futur. Et il y a de l'opposition. Et on vous invite à vous libérer, finalement, de cette opposition, peut-être mentale ou peut-être réelle aussi, d'accord? On vous demande de vous organiser pour une forme d'enrichissement. Alors, qu'est-ce que j'entends par organisation et enrichissement? Pour moi, c'est remettre de l'ordre dans son esprit, remettre les choses un peu d'équerre, comme on dirait dans le langage familier. Et effectivement, c'est vraiment ça, c'est effectivement réévaluer les choses. Et par enrichissement, moi je vois la coupe ici, moi je pense qu'il s'agit surtout d'enrichissement émotionnel. À aucun moment ici on nous parle de l'aspect matériel et financier. Oui, il y a des doutes quant à la perte matérielle et financière, mais de manière générale, j'ai le sentiment que c'est vraiment dans l'aspect relationnel. Dans vos prochains défis, il y a quelque chose, peut-être effectivement, oui, peut-être alors une tromperie vis-à-vis effectivement de quelque chose en lien avec l'argent, peut-être, c'est possible, d'accord. Et pour d'autres, je pense que votre nouvelle façon d'être, votre nouvelle façon de faire, c'est ce qui finalement va être enrichissant pour vous. C'est comme ça que je le vois.
c'est impulser un nouveau départ, c'est être dans la clémence, dans la sérénité, acquérir de nouvelles connaissances, avec effectivement des décisions qui soient plus justes, sortir de cette dualité, se purifier, et effectivement c'est cette nouvelle façon de finalement d'appréhender votre vie, d'appréhender la situation, d'appréhender la personne. Et bien c'est ça qui effectivement va être enrichissant. Et vous voyez, on a la carte de l'enrichissement et la carte de l'amour. Donc finalement, vous allez pouvoir... Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, l'amour sur les confusions. Exactement, je vous montre l'amour sur les confusions. Et vous avez l'épanouissement derrière. En plus, vous avez la fleur de lys. Très belle carte. Donc il y a cette notion effectivement de sentir enrichi de cette situation. Donc votre prochain défi, ça va être en fait de gérer une situation, hein, avec amour, avec clémence, de peut-être sortir de l'opposition, d'être dans la libération, de mieux vous organiser, de vous purifier. Voilà, ça va vraiment être ça votre prochain défi. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.